Salut Michel, pourquoi un guide de la montagne aujourd'hui alors? Eh bien, c'était intéressant d'aborder quelque chose que nous n'avions jamais abordé, c'est-à-dire un ouvrage pratique. Depuis le début des éditions Guérin, bientôt 12 ans, on n'avait jamais fait ni topo, ni manuel. C'était une aventure qui, de temps en temps, nous passait par la tête. Et puis là, on l'a tenté. Donc voilà, on a publié le guide de la montagne, un ouvrage très généraliste. Et pourquoi un auteur américain alors? Eh bien, l'approche de. D'abord, c'est un collectif d'auteurs, et j'aimais bien cette idée que des pratiques puissent être de différentes origines, de différentes expériences, que la pratique d'un trekker pouvait se croiser avec celui qui fait du bouldering, comme ils disent là-bas. Enfin, des blocs comme à Fontainebleau, que l'expérience d'un skieur de raid puisse être croisée avec d'autres expériences en rocher ou des choses comme ça, me paraissait importante. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aime bien leur esprit. Et cet esprit est quelque chose de très pragmatique, où deux choses essentielles sont visées. D'une part, la sécurité et d'autre part, la liberté. Et ces deux choses me paraissent importantes dans la mesure où il faut aller là où on veut aller. L'alpinisme est une forme de liberté, il n'a pas à être spécialement encadré. Et par ailleurs, si on veut le faire en toute liberté, il faut justement le faire en toute sécurité pour ne pas se blesser quand on est loin. Ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir ce regard-là d'un alpinisme qui n'est pas clos à des pratiques ou à des massifs trop connus. C'est un alpinisme qui est très extra massif du Mont Blanc. Voilà, ça m'a charmé. Et ça manquait ce manuel en France? Alors, j'espère que ça manquait. Comme ça, si vraiment il manquait, il va y avoir beaucoup, beaucoup de lecteurs. Mais effectivement, depuis le manuel du CAF, qui doit dater d'une 5 ou 6 ans, je crois, ou peut-être plus, publié par le Seuil, si je m'en souviens bien, il n'y avait pas eu grand-chose de nouveau. Et en tous les cas, ce qui manquait, c'était peut-être cette approche de l'alpinisme et du plaisir de l'alpinisme assez humaniste. Alors comment il se structure ce livre? Alors, c'est un livre qui marche pas à pas, notion après notion, et ce qui le rend très agréable, c'est qu'il est très illustré, c'est-à-dire que c'est pas un cours théorique, mais c'est quelque chose de très pratique, d'une manière d'ancrer un piolet, de se comporter de telle ou telle manière, de faire un relais, de s'auto-assurer, de faire un trou dans la neige, de monter sa tente, etc. Tout ça va extrêmement progressivement et est illustré de dessins très clairs et pédagogiques. Et le prix alors? Et le prix, 29 euros, ce qui pour un livre quand même assez important est un bon prix. Il y a beaucoup, beaucoup à lire dedans.